Est-ce que la clé de la liberté, selon vous, est le pardon? Avons-nous besoin de pardonner à l'autre pour retrouver sa liberté d'être, retrouver son pouvoir personnel et s'alléger dans nos cœurs de ces blessures qui ont alourdi ces chakras du cœur? Est-ce une nécessité? Je viens vous partager aujourd'hui dans cette vidéo quelques idées autour de ce thème du pardon, des impacts des pardons non accordés, des faux pardons, de la façon dont votre corps et votre espace vibratoire vit ces situations autour du pardon et comment, au lieu de permettre des libertés et des libérations du chakra du cœur, la recherche de pardon peut être une prison supplémentaire. Mais avant d'aller plus loin et de se plonger dans ce sujet passionnant mais aussi très sensible, je viens vous saluer. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner sur vos chemins individuels afin de vous aider à transformer vos challenges en joie, de transformer ces difficultés qui vous empêchent d'être vous, de reprendre votre pouvoir personnel, d'être à votre place et de vivre pleinement cette incarnation avec le plus de joie possible. Sur cette chaîne, j'aspire à vous partager des prises de conscience ou d'aller en profondeur dans certains sujets pour pouvoir comme identifier peut-être dans un premier temps où sont les blocages et comment vous vous auto-sabotez parfois même vos propres réussites et votre capacité à recevoir votre abondance, y compris votre abondance du cœur et votre joie intérieure. Si ce sujet résonne pour vous et que vous sentez que vous pourriez gagner à être accompagné pour aller plus loin et surtout aller transformer votre vibration et non pas seulement ce qui se joue à la psyché, mais se servir de la vibration pour transformer votre réalité aujourd'hui, eh bien, prenez contact. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo et s'afficheront également à l'écran pour recevoir votre soin. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce et à vous abonner pour recevoir le contenu lorsque je le poste et de manière à ce que ces mots puissent être écoutés par d'autres personnes et cette vidéo partagée à ceux qui eux aussi ont besoin d'entendre certains messages pour leur guérison. Alors merci pour tout. Laissez-moi commencer avec cette première idée. Le pardon est l'une des choses les plus difficiles que l'on vient travailler sur cette planète. Pourquoi? Parce qu'il vient directement toucher le chakra du cœur, là où on est au cœur de votre âme, au cœur de votre être et à cet endroit le plus sensible et le plus vulnérable, à ce chakra du cœur, au 4e centre énergétique. Et puis, le pardon est souvent aussi très mal compris, ce qui vous amène à être confus et confuse dans vos positionnements et dans les actes à poser autour de ce thème du pardon. Alors, on va essayer de clarifier un petit peu certaines choses, si vous voulez bien. Ce que je vais dire va peut-être vous déclencher, tout dépend de là où vous en êtes sur votre chemin. Prenez ce qui est juste pour vous et vous laissez le reste. Comme toujours, rappelez-vous que ces messages sont toujours transmis avec la plus grande bienveillance et qu'ils viennent du cœur. Mon intention est de vous aider à vous guérir de manière à contribuer à un meilleur monde. N'oubliez pas ça. Nous avons tous eu sur notre chemin des choses à pardonner, à d'autres des petites, des grandes, des moyennes. Peu importe, il n'est pas vraiment question là de déterminer ou de juger de l'importance des actes, mais plutôt d'aller regarder l'impact que cela a eu sur vous et ce que cela a réveillé chez vous. Parce que cette énergie de pardon et d'avoir à pardonner à une personne, lorsqu'elle est déclenchée dans votre vie d'adulte, vient toujours réveiller une mémoire qui concerne un événement qui s'est passé bien en avant sur votre chemin de vie. La première idée sur laquelle je viens mettre l'accent ici est que selon le dictionnaire, pardonner à une personne, lui pardonner son acte, serait de ne pas lui en tenir rigueur. Oui, très certainement. Cela dit, bien souvent, vous confondez cela avec le fait d'oublier et vous considérez que pardonner, c'est oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. Quand vous oubliez ce qui a été vécu et ce que vous avez traversé, c'est une façon indirecte de vous invalider, de vous effacer, et comme de ne pas tenir compte des sentiments et des souffrances qui ont été traversées par votre être. Et d'être comme dans un déni ou même une forme de gaslighting de soi-même, où on va ignorer ce que vous avez vécu. Et lorsque vous
alimentez ce mécanisme et que vous vous dites que pardonner est égal à oublier, eh bien, vous renforcez une blessure d'injustice qui va se jouer à votre deuxième chakra et qui va venir mettre en dissonance votre deuxième centre énergétique, votre centre sacré. Guérir une blessure passe par reconnaître cette blessure. Et si vous vous autorisez à ce que cette blessure soit oubliée, eh bien, vous renforcez la résistance et vous alimentez donc votre avocat intérieur qui va vous défendre et dire non, ce n'était pas juste. Et ce qui s'est joué pour moi ne devait pas se passer de cette manière. Alors, il est question dans le pardon de renoncer à punir et de renoncer à se venger. Est-ce que pour autant cela veut dire oublier? Non. Est-ce que pour autant cela veut dire ressasser sans cesse ce qui s'est vécu avec cette personne? Non. En revanche, il s'agit plutôt donc de comme maintenir la mémoire de ce qui s'est vécu avec cette personne sans la vibration qui correspond aux émotions souffrantes qui y sont attachées, sans la vibration de ces émotions de colère et ces émotions de ressentiment qui sont vécues du fait d'une situation qui n'a pas été juste pour vous. De cette manière, vous pouvez revisiter l'événement, l'acte qui a été posé, sans avoir cet émotionnel souffrant et d'être déclenché par l'événement, et donc sans la vibration qui va vous mettre en déséquilibre à votre deuxième chakra. Cette colère que vous vivez dans vos bas-ventres et qui viennent vous détruire et vous priver d'un certain nombre important de vos besoins et de ce qui est juste pour vous, de votre joie de vivre, de votre capacité à ressentir tout simplement, de votre capacité à avoir des désirs, de vos envies, de pouvoir jouer et d'avoir un centre de la vitalité qui vous soutient, qui vous nourrit et qui vous alimente, telle une flamme qui brûle à votre centre, dans votre bas-ventre, et qui est au cœur, le brasier qui est au centre de votre être et qui vous donne cet élan, cet enthousiasme de vie et cette joie que vous pouvez aller contacter à votre deuxième chakra. Ceci m'amène à la première clé pour aller vers ce pardon, qui est d'aller traiter les colères, de libérer les colères et les ressentiments qui se sont inscrits à votre deuxième chakra. Et la problématique que je rencontre souvent dans mes soins, c'est que vous êtes dans ce que j'appelle des faux pardons. C'est-à-dire que vous accordez des pardons à partir de la tête, à partir d'injonctions sociales qui vous disent et vous racontent qu'il faut pardonner, ou parce que vous vous dites, à partir du moment où j'aurai accepté de pardonner, je vais pouvoir être libre et je vais pouvoir m'ouvrir à autre chose. Et donc vous allez dans un pardon qui est en réalité issu du mental, mais qui ne se contacte pas réellement à ce deuxième chakra, qui profite de cette libération au passage. Pourquoi? Parce que lorsque vous vivez des situations qui vous ont créé des sentiments de souffrance, des émotions et où ça a fait mal, vous vous fermez à votre deuxième chakra. Vous verrouillez. Parce que votre deuxième chakra vous permet de ressentir, d'être au contact donc de tous vos sens. Et par conséquent, quand c'est insupportable pour la psyché et que c'est trop difficile et trop douloureux, eh bien vous vous coupez de sentir. Vous fermez, comme un robinet qui n'est plus alimenté, et à ce moment-là, c'est la tête qui prend le relais et qui dit « Ok, j'ai décidé de pardonner et de passer à autre chose. Allez ». Mais ce n'est pas un réel pardon. Quand vous venez en soin et que vous abordez ce thème du pardon, 99% du temps, vous me dites « Oh, il s'est passé ceci avec telle personne » et souvent une personne de la famille, et vous lui dites « Mais je lui ai pardonné, je suis passé à autre chose ». Votre tête dit j'ai pardonné et votre vibration, elle me dit non, 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 ce n'est pas pardonné et c'est précisément bloqué au cœur, au chakra du cœur et au deuxième chakra. Les deux sont reliés. En médecine chinoise, on sait que le méridien du cœur est relié à votre utérus, par exemple pour les féminines, à vos organes reproducteurs, également pour le masculin. Les deux sont liés et par conséquent à ce deuxième chakra où vous êtes censé vivre votre joie, vos plaisirs, vos désirs, vous ne pouvez pas aller contacter cette joie plus profonde à votre chakra du cœur. Dans ce chakra du cœur où lorsque vous êtes dans une joie véritable, touché dans la plus grande des gratitudes, vous pouvez être dans un moment de béatitude et en pleurer tellement c'est beau, tellement c'est profond. Et j'espère que vous avez déjà vécu ceci. Mais pour cela commence d'abord par sortir du déni et être honnête réellement avec soi sur le pardon que l'on a pu accorder ou pas. Ce que vous mettez souvent derrière ces mots quand vous dites « j'ai pardonné », en réalité, ce que vous voulez dire, c'est « j'ai compris ».
il y a eu des circonstances atténuantes. Je prends la mesure de certaines choses et certaines informations dont je n'avais pas au moment des faits. Je ne veux pas en vouloir à cette personne parce que quelque part, il y a aussi des loyautés et que je me sens redevable de quelque chose envers cette personne, envers un parent qui m'a donné la vie, qui m'a donné d'autres choses, oui, qui ont de la valeur et qui aussi ont besoin d'être reconnus. Et tout cela vient se confondre avec le pardon, mais n'est pas du pardon. Vous pouvez avoir de la compassion pour une personne à votre chakra du cœur et offrir une compréhension à une personne et en même temps, de manière contre-intuitive, maintenir à votre deuxième chakra de la colère, du ressentiment et le sentiment d'injustice envers vous, de quelque chose qui n'était pas mérité, pour sûr. Ne serait-il pas plus juste aujourd'hui pour vous de pouvoir reconnaître que vous avez été blessé, de reconnaître la douleur que vous avez traversée et pas seulement à la tête, bien souvent vous le conscientisez mais vous ne le vivez pas dans votre corps et vous n'impliquez pas le corps dans le travail. De cette manière, le corps continue à retenir l'information. The body keeps the score. Le corps retient tout. Et si vous ne libérez pas votre espace corporel et votre espace vibratoire, vous pouvez conscientiser et comprendre tout ce que vous voulez à votre psyché. Vous restez dans quelque chose qui va vous amener à laisser ces énergies de colère stagner à votre deuxième chakra. Et un deuxième chakra qui a une énergie stagnante, c'est un deuxième chakra qui n'est pas en vie. C'est un deuxième chakra qui n'est pas dans un mouvement, il n'y a pas de circulation dans cette partie-là de votre corps qui est censé être un centre de création. À un deuxième chakra, un chakra sacré, vous avez une énergie puissante de création. Quand vous êtes féminine, vous y créez un autre être humain et c'est absolument extraordinaire. Regardez la puissance de cet outil. Et y compris chez le masculin où vous apportez du matériel génétique pour la construction de cet être humain. Et d'avoir un deuxième chakra verrouillé ne vous permet pas de créer vos projets. Là, je parle de création humaine, mais de créer vos projets et de mettre en forme vos graines dans la terre, qui vont ensuite au premier chakra. De leur donner cette énergie, cette envie, cet enthousiasme, cet élan pour pouvoir se développer dans votre bas-ventre. Et vous avez des projets de création d'entreprise et des projets qui vous amènent à avoir l'ambition de prendre votre place dans un certain poste, dans une certaine mission, à un certain endroit dans votre vie ou aux côtés d'une autre personne et de vivre vos plaisirs au sens large, y compris de la sexualité. Mais vous comptez faire tout ça avec un deuxième chakra qui est verrouillé et qui est dans la colère et qui dit « j'ai cette rage au fond de moi et je ne sais pas quoi en faire ». Alors j'en mitoufle. Alors je mets dans les tiroirs et je me raconte à ma tête que c'est guéri et que c'est libéré et que j'ai pardonné. C'est aussi la raison pour laquelle les pardons les plus impactants et les thèmes autour du pardon sont très souvent associés aux blessures liées à la mère. Parce que les problématiques au deuxième chakra sont reliées à la blessure, à la mère. À ces relations avec les mères qui ont été toxiques, pour ceux et celles qui ont été dans des familles avec des parents narcissiques et particulièrement des mères narcissiques, des attitudes narcissiques qui sont facilement identifiables lorsqu'il y a des personnalités qui sont très égocentriques, mais aussi des narcissismes cachés qui ne vous permettent pas d'identifier que vous étiez dans un lien relationnel qui était entaché de ces désalignements dans la relation. Et que ces mères qui paraissaient parfaites au reste du monde et qui étaient admirées de tous à l'extérieur, en réalité, créaient de la violence pour vous. Et qu'en leur présence, sans le savoir, vous n'étiez pas réellement en sécurité. Et ces relations avec ces mères narcissiques sont précisément celles qui viennent aujourd'hui vous attirer des relations aujourd'hui avec des partenaires de vie, féminins ou masculins, qui ont des attitudes narcissiques. Parce que la première personne qui vous a abusé est souvent un de vos parents. Ou une personne dans l'enfance peut-être qui prenait soin de vous, cela arrive aussi. Ou parfois des personnes qui ont fait partie de votre parcours de vie dans votre enfance. Mais il y a derrière les loyautés aux parents qui vous amènent à protéger les parents.
Et ce n'est pas très accepté dans notre société que de reconnaître que le parent a été celui qui a violenté. Lorsque vous allez voir un thérapeute et que vous indiquez à cet accompagnant que vous vivez une situation toxique avec quelqu'un qui vous abuse, quelqu'un qui vous maltraite, quelqu'un qui vous fait croire qu'elle ou qu'il vous donne de l'amour alors qu'en réalité il est question d'un abus, cela reste acceptable de reconnaître l'abus même s'il est difficile et que cela demande un cheminement. À l'exception des parents. Parce que c'est comme pas accepté socialement que de se détacher d'une mère. Et que physiologiquement, il y a aussi des attachements qui sont présents et qui viennent compliquer ce processus. Cela mérite certainement une capsule à part et de prendre le temps de traverser ce sujet des mères narcissiques ou des parents narcissiques, mais qui créent beaucoup de tort aujourd'hui dans la façon dont vous vivez vos relations et qui vous font, encore une fois, attirer des partenaires qui viennent modeler ce schéma relationnel que vous connaissiez avant, donc avec vos partenaires, avec vos managers, où vous êtes manipulé et rabaissé au possible dans vos fonctions, ce qui ne vous permet pas de prendre vos places et de briller de tous vos talents, et qui vient impacter ce troisième chakra qui est comme broyé là où vous devriez pouvoir briller comme un soleil à ce plexus solaire. Et non, on vous a rapetissé parce qu'un parent narcissique ne peut pas accepter que vous soyez plus que lui, ne peut tout simplement pas accepter qu'on vous voit davantage que lui. Donc il va s'assurer pour vous rabaisser, vous écrabouiller même parfois et vous détruire pour pouvoir faire sa place. Parce que son identité est profondément fragilisée dans la valeur qu'il a ou qu'elle a de lui-même. Et cela n'a rien à voir avec vous. Cela n'a absolument rien à voir avec vous. Retenez ceci. On en reparlera certainement dans une autre capsule. Ok. La prochaine idée que je voudrais vous partager ici est le fait de pouvoir distinguer le pardon de la relation. Très souvent, vous associez les deux. Ce qui veut dire, je pardonne à cette personne et par conséquent, la relation est de nouveau alimentée et existante. Donc, cette personne m'a fait du mal, cette personne a abusé de moi, cette personne m'a maltraité, a été dans une attitude toxique, peu importe. Et je décide, je fais le travail de pardon, s'il est réellement fait. Et par conséquent, cela veut dire que je peux retourner dans la relation avec cette personne. Erreur. Ce n'est pas parce que vous avez pardonné à une personne que la relation avec cette personne doit se poursuivre. Vous avez fait un certain chemin pour aller vers ce pardon. Vous avez traversé vos souffrances pour pouvoir lâcher ces ressentiments, ces colères et pouvoir guérir votre âme. C'est l'objectif. Rappelez-vous qu'il est toujours question de vous. Et lorsque vous avez fait ce chemin, c'est comme si vous aviez marché 1 kilomètre et qu'arrivé à ce kilomètre, vous vous disiez « Ah, j'ai compris, je me suis allégée, mon chakra du cœur va mieux, j'ai retrouvé mes énergies, j'ai retrouvé ma joie de vivre et toute cette beauté du chakra du cœur et je me sens plus léger ou plus légère. Et par conséquent, eh bien c'est ok, je peux retourner en relation avec cette personne, je vais peut-être lui expliquer ce qui s'est passé, elle va comprendre ce qui s'est joué et puis tout va rentrer dans l'ordre. » J'aimerais vous dire que oui. Mais cette personne que vous avez laissée au kilomètre dernier, elle n'a pas cheminé. Elle n'a pas avancé. Elle n'a pas transformé. Elle n'a pas pris conscience du mal qu'elle vous a fait, très souvent. Et si vous êtes face à une personne narcissique, il est hors de question que cette personne se remette en question. N'y comptez pas. N'y comptez pas. Pour être dans une relation avec une personne et dans une relation qui n'est pas dysfonctionnelle, vous avez besoin d'être environ à peu près à un même niveau vibratoire, un même niveau de conscience, peu ou prou, pas exactement. Mais lorsque vous êtes là, que vous avez marché, cheminé, avancé, guéri, et que l'autre personne est au kilomètre dernier ou peut-être même encore plus loin, comment voulez-vous vous rencontrer? Il y a des décalages qui se créent et cela n'est plus possible. Et vous êtes dans l'attente de créer un lien relationnel joyeux, heureux avec une personne qui, elle, n'a pas avancé, qui n'a pas fait le choix d'avancer, qui n'a pas fait le choix de transformer. Et dans ces cas-là, souvent, vous rentrez dans des liens avec des relations de pouvoir sans vous en rendre compte parce que vous voulez absolument que cette personne puisse voir, comprendre tout ce que vous avez traversé et là où vous êtes. Mais elle n'a rien demandé. Elle n'est parfois pas prête et parfois elle ne sera jamais.
Vous essayez de créer un lien avec une personne qui n'a pas le même niveau de conscience que vous, qui n'a pas la même volonté de construire la relation que vous, ou en tout cas pas dans la même direction. Et vous créez souvent des attentes quant à la relation qui seraient la conséquence du pardon. Et bien souvent, c'est ce qui vous amène à ne pas réellement être dans le pardon, parce que vous vous dites, oh, si je pardonne, on va pouvoir passer à autre chose et on va pouvoir construire ceci dans la relation. Et ces faux pardons, avec ces colères qui sont toujours présentes mais non conscientisées, vont devoir sortir quelque part. Pas directement parce qu'on fait semblant un certain temps, mais ça va finir par éclater. Et c'est de cette manière que dans les couples, souvent, vous avez des disputes autour de la poubelle, du linge qui n'a pas été étalé, mais il n'est jamais question de la poubelle. Il est toujours question du ressentiment de ce qu'on n'a pas pardonné, de ce qui n'a pas été libéré, de ce qui n'a pas été guéri et qui continue de faire mal en dedans. Alors cette colère, elle sort d'une autre manière. Elle finit par s'exprimer d'une manière ou d'une autre, passive-agressive ou directement dans un drame qui est créé ultérieurement, le temps qu'on a mis de côté et qu'on a pu tenir. Et c'est un autre souci qui est important ici là à souligner, c'est que lorsque vous êtes dans ces situations, vous êtes dans la résistance. Vous résistez et vous tenez, vous vous accrochez et donc vos corps physiques sont tout comme contractés et essaient de tenir et de se battre contre quelque chose qui se vit à l'intérieur et qui a juste besoin de circuler. Je dis juste, mais je sais que c'est pas facile, et c'est pour ça que je vous accompagne et que je vous aide en allant travailler d'abord sur la vibration et d'avoir un espace vibratoire et corporel où l'énergie circule et après on peut aller conscientiser. Et quand on fait le travail dans ce sens-là, on a les meilleurs résultats possibles. Alors je reviens sur la relation et sur le pardon et le fait que les deux ne sont pas nécessairement liés. Vous pouvez pardonner à une personne et ne pas être en relation avec cette personne. Vous pouvez ressentir de l'amour envers une personne et ne pas être en lien avec cette personne. Pourquoi ? Parce que l'amour que vous vous portez à vous-même est plus grand que l'amour que vous portez à cette personne. Que votre besoin de sécurité est plus important parce que vous vous aimez suffisamment et que de vous mettre en sécurité passe avant le souhait de pouvoir créer du lien avec cette personne, y compris les membres de la famille. Alors oui, c'est difficile quand vous avez un troisième chakra qui ne se sent pas assez, qui ne se sent pas digne d'être aimé et que vous avez l'habitude de récolter des miettes ou de faire le paillasson ou la vache à traire, comme je dis souvent dans mes soins, et où votre valeur de vous-même a été ébranlée par des parents narcissiques, par des personnes qui vous ont violenté. Oui, c'est difficile, mais c'est possible. Et vous pouvez retrouver cette valeur de vous-même qui dit « ma sécurité est plus important que de créer du lien avec cette personne-là ». Ce qui veut dire, en d'autres termes, que pardonner est un processus autonome. C'est un processus qui se fait avec soi et qui, en réalité, ne concerne pas tant la personne en question. Et que il est nécessaire de distinguer le pardon, certes, envers cette personne parce qu'elle a déclenché des émotions chez vous et des blessures qui ont besoin d'être travaillées, mais de faire la distinction avec la relation et de ne pas mélanger les deux. Et que pardonner ne veut pas dire retourner dans la relation avec l'autre. Par conséquent, lorsque vous avez le sentiment d'avoir terminé ce processus de pardon et d'avoir avancé dans la guérison des blessures qui ont été déclenchées au cours de ce processus, eh bien, il est l'heure de questionner la relation. Et vous zappez, souvent vous passez tout de suite à la relation sans vous interroger. Est-ce que c'est sécurisé pour moi de rétablir le lien avec cette personne ? Est-ce qu'en rétablissant le lien avec cette personne, je me respecte ? Est-ce que lorsque le lien sera éventuellement rétabli, cette personne est en mesure de répondre à mes besoins à minima de respect, de considération, de sécurité ou pas ? Et vous pouvez déterminer ceci seul ou accompagné, et vous êtes bienvenu dans les soins pour aller travailler à mieux identifier ces situations. Vous pouvez le déterminer seul, c'est-à-dire sans cette personne, c'est ce que je veux dire, même si vous êtes donc avec un professionnel,
Parce que parfois, vous allez avoir des personnes qui ne sont pas en mesure de vous apporter certaines choses et qui vont vous dire que oui, mais qui ne vont pas pouvoir les incarner dans les actes. Et vous ne pouvez pas remettre votre pouvoir personnel à ces personnes qui n'ont pas vraiment d'intérêt à vos intérêts, qui ne vont pas prendre en compte vos intérêts, mais qui vont se concentrer sur les leurs. Particulièrement donc les personnalités narcissiques, n'est-ce pas? Et ces personnes-là n'ont pas le désir d'être en relation avec vous, elles cherchent simplement à avoir du pouvoir sur vous. Rétablir le lien va donc demander au préalable de s'assurer de la faisabilité de ce lien en toute sécurité et avec un minimum donc de valeurs qui sont respectées, et également de frontières qui vont être déterminées, de limites qui vont être posées. Avec vous-même, de savoir où sont vos propres limites, et ensuite avec l'autre, et de pouvoir les verbaliser, et de partager effectivement ce que vous avez vécu dans le lien, non pas avec une attente que l'autre vous comprenne, vous valide, hein, parce que souvent vous attendez d'être validé par l'autre, mais plutôt avec une attente peut-être de repartir sur une relation qui sera dénuée d'un futur abus, dénuée d'une future maltraitance ou d'une future attitude toxique, et de manière à peut-être reconstruire un lien sur une autre base. Et pour ça, il faut aller au-delà des mots. Et dire je vais changer et ce sera autrement n'est pas suffisant. S'il n'y a pas de transformation factuelle et concrète dans la matière, ce n'est pas une excuse. Et ce n'est pas une nouvelle proposition pour le lien relationnel. Alors pour finir, oui, ce pardon est un processus autonome, individuel, et qui se fait dans un premier temps indépendamment de la personne qui est concernée et à qui vous pensez devoir pardonner. Et c'est tout à votre avantage parce que cela veut dire que vous êtes dans votre pouvoir personnel et que vous avez les clés en main et que vous n'êtes pas prisonnier de ce pardon. Vous n'êtes pas prisonnier et sous emprise de ce que cette personne va ou ne va pas faire. Alors je vous laisse avec cette phrase que j'ai postée il y a quelques jours sur la chaîne sous un post et qui dit « Guérir, ce n'est pas toujours pardonner à ceux qui nous ont blessés. Parfois, guérir, c'est accepter qu'ils ne comprennent jamais ce qu'ils ont fait. Alors n'attendez pas après quelque chose qui peut-être ne viendra jamais. » Parce que ce qui est important, c'est votre guérison. Ce qui est important, c'est que vous puissiez transformer ce qui vous encombre, alléger vos chakras du cœur, de manière à gagner en légèreté et en joie intérieure, et vous rendre heureux. Et c'est votre responsabilité. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin avec ces sujets qui, je sais, sont sensibles, et de tout cœur, je suis avec vous, et vous avez toute ma sympathie, je sais à quel point ça peut être difficile de pardonner, et traversant. Alors, je vous envoie tous mes encouragements, et si vous voulez aller travailler sur ces sujets individuellement et libérer ce qui vous encombre de manière à pouvoir recevoir vos abondances au chakra du cœur et au deuxième chakra, eh bien prenez rendez-vous pour votre soin. Je vous accueille comme toujours avec beaucoup de joie. Et en attendant, eh bien prenez soin de vous comme toujours. Prenez soin de vos chakras du cœur et autorisez-vous à être libre. Vous êtes libre.